Le divin opère à travers la fréquence, et cette vérité profonde a été délibérément dissimulée à l'humanité pendant des générations. Depuis le moment où vous avez pris votre première respiration, on vous a nourri de mensonges, de dépressions, de maladies, de tourments intérieurs. Ce ne sont pas des occurrences aléatoires. Vous existez dans une prison vibratoire conçue pour maintenir votre faiblesse et assurer votre conformité. Et si je vous disais que chaque texte religieux, chaque enseignement spirituel, chaque tradition mystique à travers l'histoire a pointé vers la même vérité fondamentale, que la conscience elle-même est vibratoire. Le mot esprit dérive du latin spiritus, signifiant souffle ou vent, tous deux étant fondamentalement des phénomènes vibratoires. Quand Jésus parlait du Verbe au commencement, il décrivait la vibration primordiale d'où émerge toute création. Le concept hindou du Om représente cette même fréquence cosmique, le son à partir duquel l'univers se déploie continuellement. Mais voici ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Cette fréquence spirituelle n'est pas un concept abstrait flottant dans les éthers. C'est une force mesurable et tangible qui opère selon des lois précises de la physique. Nikola Tesla a compris cela lorsqu'il a déclaré que si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Il ne parlait pas métaphoriquement. Il révélait le système d'exploitation fondamental de la réalité elle-même. Caché sous des siècles de mensonges fabriqués, se trouve une compréhension ancienne que la classe dirigeante a systématiquement enterrée de la conscience publique pendant des milliers d'années. Cette connaissance transcende la simple guérison ou le soulagement émotionnel. Elle possède le pouvoir de restructurer fondamentalement votre existence entière. La suppression de cette connaissance n'était pas accidentelle. Tout au long de l'histoire, ceux qui comprenaient la vraie nature de la fréquence étaient soit recrutés dans des sociétés secrètes, soit réduits au silence entièrement. Les écoles de mystère de l'Égypte ancienne, la fraternité pythagoricienne, les Templiers, tous ces groupes possédaient des fragments de cette sagesse vibratoire. Ils comprenaient que le son, la fréquence et la vibration étaient les outils de la création elle-même. Considérez ceci. Chaque cathédrale majeure, temple et site sacré à travers le globe a été construit avec des propriétés acoustiques spécifiques conçues pour induire des états de conscience altérés. Les cathédrales gothiques d'Europe n'étaient pas seulement des merveilles architecturales. C'étaient des chambres de résonance massives, soigneusement calibrées pour élever la conscience humaine à travers le son. Les pyramides de Gizeh, lorsqu'on les frappe, résonnent encore à des fréquences précises qui s'alignent avec l'harmonique naturelle de la Terre. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une technologie vibratoire avancée déguisée en architecture religieuse. Tesla lui-même a expérimenté cette vérité de première main. Ses expériences de laboratoire avec la transmission d'énergie sans fil ne concernaient pas seulement l'électricité. Elles concernaient l'exploitation de la fréquence naturelle de la Terre, ce qu'il appelait le battement de cœur de la planète. Il a découvert que la Terre elle-même pulse à environ 7,83 Hz, une fréquence maintenant connue sous le nom de résonance de Schumann. C'est la fréquence à laquelle la conscience humaine se synchronise naturellement avec la conscience planétaire. Écoutez attentivement. Ce que je suis sur le point de révéler est si révolutionnaire et bouleversant qu'une fois cette sagesse entrée dans votre conscience, votre perception de la réalité sera à jamais altérée. Votre ignorance a été orchestrée par des saints. L'information égale l'influence, et jusqu'à ce moment, cette influence est restée hors de votre portée. La manipulation des fréquences modernes. La manipulation va plus profond que vous ne l'imaginez. Le monde moderne a été soigneusement construit pour vous maintenir opérant à des fréquences plus basses. La norme d'accord à 440 Hz pour la musique, adoptée en 1939, a remplacé la fréquence naturelle de 432 Hz qui avait été utilisée pendant des siècles. Pourquoi? Parce que 432 Hz résonne avec l'harmonique naturelle de l'univers, favorisant la guérison, la paix et la connexion spirituelle. La fréquence de 440 Hz, en revanche, crée une tension subtile et de l'anxiété, parfait pour maintenir une population dans un état de stress chronique et de déconnexion. Le fluorure dans votre approvisionnement en eau, le rayonnement électromagnétique de vos appareils, les aliments transformés conçus pour perturber votre microbiome intestinal. Tout cela crée une interférence vibratoire qui vous empêche d'accéder à votre fréquence spirituelle naturelle. Votre glande pinéale, l'ancien troisième œil qui sert d'antenne biologique pour la conscience supérieure, devient calcifiée et dormante. Ce n'est pas accidentel.
C'est une guerre vibratoire systématique conçue pour vous garder piégé dans une conscience de dimension inférieure. Mais voici la clé qu'ils n'ont jamais voulu que vous découvriez. Vous pouvez inverser ce processus. Votre ADN lui-même est une antenne vibratoire capable à la fois de recevoir et de transmettre des informations de fréquence. Des scientifiques russes ont prouvé que l'ADN humain peut être reprogrammé par le son, la lumière et les fréquences électromagnétiques. Cela signifie que les limitations génétiques ne sont pas permanentes. Ce sont simplement des schémas vibratoires qui peuvent être consciemment altérés. Alors que des milliards restent piégés comme des marionnettes dans une matrice vibratoire artificielle de souffrance, de terreur et de désespoir, une élite peu nombreuse a maîtrisé les techniques de fréquences cachées, pionnières de Nikola Tesla et des civilisations perdues, pour manifester une abondance illimitée, une santé parfaite et une conscience accrue. Les secrets de Tesla et la conscience quantique. Le secret le plus gardé de Tesla n'était pas ses inventions. C'était sa compréhension des ondes scalaires et des champs de torsion. Ce sont des fréquences qui existent au-delà du spectre électromagnétique, opérant dans ce que Tesla appelait le point zéro. C'est le royaume où la conscience s'interface directement avec la matière, où la pensée devient chose, où l'intention se manifeste comme réalité. L'élite a militarisé cette connaissance pour le contrôle, mais elle peut également être utilisée pour la libération. La vraie raison pour laquelle les papiers de Tesla ont été confisqués par le gouvernement après sa mort n'était pas de supprimer la technologie de l'énergie libre. C'était pour empêcher l'humanité de découvrir les fréquences altérant la conscience qu'il avait cartographiée. Tesla avait décodé ce qu'il appelait le langage universel, des combinaisons de fréquences spécifiques qui pouvaient induire des expériences hors du corps, des effets de dilatation temporelle et une communication directe avec ce qu'il appelait des intelligences non physiques. La neuroscience moderne rattrape enfin les découvertes de Tesla. Les chercheurs ont découvert que des fréquences d'ondes cérébrales spécifiques correspondent à différents états de conscience. Les ondes gamma à 40 Hz et au-delà sont associées à la conscience transcendante et aux expériences mystiques. Les ondes θ entre 4 et 8 Hz facilitent la guérison profonde et les phénomènes psychiques. Quand vous apprenez à générer consciemment ces fréquences à travers le son, la respiration et l'intention, vous accédez à des capacités qui semblent surnaturelles, mais qui sont en fait des expressions naturelles de la conscience opérant à sa fréquence optimale. Mais soyez avertis, les révélations que vous êtes sur le point de témoigner vont briser chaque système de croyance conditionné que vous possédez. Préparez-vous pour une expédition extraordinaire dans la connaissance interdite et sur le point de commencer. Ce voyage dévoilera des secrets qui transformeront complètement votre compréhension du cosmos lui-même, votre signature vibratoire et votre réalité. Vos circonstances actuelles résultent directement des fréquences dominantes que vous transmettez quotidiennement, le plus souvent inconsciemment. Faites preuve de prudence autour des espaces saturés d'hostilité et de discorde, car ces environnements vous accordent à des vibrations destructrices inférieures. Lorsque c'est possible, mettez en œuvre des modifications subtiles, telles que l'ornement de votre espace de vie, avec des formes géométriques équilibrées appelées géométrie sacrée, ou augmentez votre temps dans des cadres naturels, où les fréquences existent naturellement à des niveaux purifiants élevés. Mais allons plus profondément dans la mécanique de ce processus. Chaque émotion que vous vivez génère une signature électromagnétique spécifique qui rayonne vers l'extérieur depuis votre centre cardiaque, s'étendant jusqu'à 2,5 mètres de votre corps. L'Institut HeartMath a mesuré ces champs et découvert que les états émotionnels cohérents créent des changements mesurables dans l'environnement électromagnétique local. Quand vous ressentez un amour, une gratitude ou une compassion authentique, vous diffusez littéralement des fréquences de guérison qui affectent non seulement vous-même, mais tous ceux qui sont à proximité. C'est pourquoi certaines personnes se sentent énergisantes à côtoyer, tandis que d'autres drainent votre vitalité. Vous faites littéralement l'expérience de leur transmission de fréquences. Les individus hautement conscients ont appris à maintenir ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, un état où le cœur, l'esprit et les émotions sont en harmonie synchronisée. Dans cet état, votre champ électromagnétique personnel devient une transmission de guérison qui élève tout dans votre environnement. Les cultures anciennes comprenaient ce principe et construisaient leur communauté en conséquence. Ils savaient que l'état vibratoire d'un seul individu pouvait influencer un village entier.
C'est pourquoi les chamans, les guérisseurs et les leaders spirituels étaient si vénérés. Ils servaient d'encre de fréquence, maintenant des états vibratoires élevés qui élevaient la conscience de toute leur communauté. La science moderne a prouvé que cet effet est réel et mesurable. Quand des groupes de personnes méditent ensemble, des schémas d'ondes cérébrales cohérents émergent qui peuvent être détectés à des kilomètres de distance. Le projet de conscience globale à l'université de Princeton a documenté comment la conscience humaine collective crée des fluctuations mesurables dans les générateurs de nombres aléatoires du monde entier lors d'événements mondiaux majeurs. Votre fréquence individuelle n'affecte pas seulement votre réalité personnelle. Elle contribue à la fréquence collective de la conscience humaine elle-même. Au fur et à mesure que vous comprenez et mettez en œuvre ces principes vibratoires, vous découvrirez que vous ne faites pas seulement l'expérience de la vie. Vous la façonnez activement, moment par moment. La science de la manifestation vibratoire. Avant de continuer, plongez dans les mystères interdits de l'univers avec notre e-book exclusif. Nikola Tesla, les secrets cachés de l'univers, fréquences, terre et énergie infinie. Pendant plus d'un siècle, ces révélations révolutionnaires sont restées dans l'ombre. Tesla avait percé le code ultime. Chaque élément de l'univers pulse à une fréquence unique, et maîtriser ces fréquences, c'est maîtriser la réalité elle-même. Cet e-book dévoile les terres sacrées, la résonance cosmique et les sources d'énergie infinie que ce génie visionnaire voulait offrir à l'humanité. Le lien vous attend dans le premier commentaire épinglé. Téléchargez-le dès maintenant et entamez votre transformation vers les vérités cachées du cosmos. Un ajustement mineur dans votre vibration peut sembler insignifiant, mais imaginez accumuler ces transformations microscopiques sur des jours, des semaines, des mois et des années. Combinées, elles créent rien de moins qu'une métamorphose complète de votre réalité. C'est là que le vrai pouvoir du travail de fréquence se révèle. La plupart des gens essaient de changer leurs circonstances externes par la force, la lutte et la manipulation. Mais quand vous comprenez la mécanique vibratoire, vous réalisez que la réalité répond d'abord à la fréquence, à l'action ensuite. Changez votre fréquence et la réalité se réorganise elle-même autour de cette nouvelle vibration. C'est pourquoi les techniques de manifestation qui se concentrent uniquement sur la visualisation et l'affirmation échouent souvent. Elles essaient de changer les faits sans aborder la cause. La cause est toujours la fréquence. Chaque pensée porte une signature vibratoire. Chaque émotion diffuse un schéma électromagnétique spécifique. Chaque mot que vous prononcez crée des ondes sonores qui ondulent à travers le champ quantique. Quand ces fréquences s'alignent en schéma cohérent, elles créent ce que les physiciens appellent l'interférence constructive. Des ondes qui s'amplifient mutuellement plutôt que de s'annuler. Cet effet d'amplification est ce qui transforme la possibilité en probabilité et la probabilité en manifestation. Tesla a découvert que ce processus suit des lois mathématiques précises. Il a trouvé que certaines relations de fréquences créent des effets d'amplification exponentielle. Le nombre d'or trouvé dans toute la nature représente une telle relation. Quand les fréquences sont combinées dans des proportions du nombre d'or, elles créent ce qu'on appelle les harmoniques phi, des schémas sonores qui résonnent avec la structure fondamentale de l'espace-temps lui-même. C'est pourquoi l'architecture sacrée, la musique classique et les phénomènes naturels contiennent tous des proportions du nombre d'or. Ils ne sont pas seulement esthétiquement plaisants. Ce sont des technologies vibratoires qui alignent la conscience humaine avec les schémas de fréquences cosmiques. Quand vous travaillez consciemment avec ces principes, vous ne changez pas seulement votre réalité personnelle. Vous vous synchronisez avec l'intelligence créatrice de l'univers lui-même. Les civilisations anciennes et la fréquence sacrée. Tissée à travers le tissu du temps, existe une sagesse qui défie l'effacement. Un écho continu de civilisations disparues résonne silencieusement à travers les âges, dévoilant un code mystérieux que beaucoup identifient comme une fréquence sacrée. Pour l'esprit non initié, ce concept peut sembler trop mystique, mais pour ceux assez courageux pour percevoir au-delà des distractions quotidiennes, il représente une invitation à redécouvrir l'essence authentique de la réalité. Les cultures perdues s'étendant de l'Égypte ancienne à l'Empire Maya, des traditions védiques à la sagesse aborigène indigène, ne se fiaient jamais uniquement à la vue physique pour interpréter leur monde. Ils pratiquaient l'écoute profonde. Ils s'accordaient aux pierres, aux rivières, aux corps célestes. Et le plus important, ils se connectaient avec l'essence vibratoire de toute existence.
Ils comprenaient que chaque entité, objet et pensée génère une fréquence distincte, une empreinte énergétique qui, une fois décodée et harmonisée, peut influencer dramatiquement les royaumes matériels et spirituels. Ces ancêtres éclairés ne séparaient jamais le sacré du scientifique. Dans leur vision du monde, tout s'interconnectait à travers la même tapisserie vibratoire. Les récits historiques de l'Égypte ancienne révèlent que les sanctuaires de guérison ne dépendaient jamais exclusivement de plantes médicinales ou de mots prononcés. Ils employaient des sons, des résonances harmoniques et des chants cérémoniels calibrés à des fréquences précises. Ce n'est guère une coïncidence que certains sites archéologiques égyptiens continuent de résonner à 432 Hz, largement considéré comme la fréquence universelle pour sa capacité réputée à synchroniser l'esprit, le corps et l'âme avec les rythmes naturels de la création. Les écoles de mystères égyptiennes enseignaient que le son était la force créatrice fondamentale de l'univers. Ils croyaient que des techniques vocales spécifiques pouvaient ouvrir des portails entre les dimensions, guérir les maux physiques et même prolonger la vie au-delà des limites humaines normales. Les prêtres scientifiques de ces temples passaient des décennies à apprendre à moduler leur voix pour produire des fréquences qui pouvaient léviter des objets, altérer les états de conscience et communiquer avec des êtres non physiques. Les preuves archéologiques soutiennent ces affirmations. La grande pyramide de Gizeh, lorsqu'elle est analysée acoustiquement, révèle un système complexe de chambres de résonance conçues pour amplifier et focaliser les ondes sonores. La chambre du roi résonne exactement à 110 Hz, une fréquence que la neuroscience moderne a montré fermer les centres du langage du cerveau, tout en activant les régions associées à l'intuition, l'émotion et l'expérience mystique. Les participants à ces cérémonies sonores anciennes émergeaient avec une conscience dramatiquement altérée, ayant expérimenté un contact direct avec ce qu'ils appelaient les dieux. Les technologies sonores tibétaines et aborigènes. La compréhension tibétaine de la guérison par le son va encore plus profond. Leur concept de science mantrique reconnaît que les syllabes sanskrites ne sont pas seulement des mots. Ce sont des clés vibratoires qui déverrouillent des aspects spécifiques de la conscience. Chaque chakra ou centre énergétique résonne avec des fréquences sonores particulières. Lorsqu'ils sont correctement entonnés, ces sons sacrés créent des ondes stationnaires dans le champ énergétique humain qui dissolvent les blocages énergétiques et restaurent les schémas harmoniques naturels. Mais peut-être la compréhension la plus sophistiquée de l'acoustique sacrée vient des peuples aborigènes d'Australie. Leur didgeridoo n'est pas seulement un instrument de musique. C'est un dispositif de guérison vibratoire qui produit des schémas d'harmonique complexes, capables d'induire des états de transe, de faciliter la guérison et de connecter le joueur avec ce qu'ils appellent le temps du rêve, une dimension où toutes les possibilités existent simultanément. L'analyse moderne révèle que les fréquences du didgeridoo peuvent réorganiser les schémas d'ondes cérébrales, équilibrer le système nerveux et même réparer l'ADN endommagé par résonance sympathique. Quels secrets ces civilisations possédaient-elles que la société moderne a abandonnés? La réalité est celle-ci. Une telle sagesse n'a jamais vraiment disparu. Elle s'est simplement retirée dans la dissimulation sauvegardée par les écoles de mystère, les monastères tibétains et les chamans de la forêt. Cette science vibratoire était considérée comme trop puissante pour les esprits non formés. Comme le légendaire Hermès Trismégiste a déclaré « comme en haut, ainsi en bas ». Manipuler les vibrations de la réalité sans compréhension appropriée ressemble à placer un coup de foudre dans les mains d'un nourrisson. La dissimulation de cette connaissance n'était pas seulement une question de protection des non-initiés, c'était une question de maintien des structures de pouvoir. Tout au long de l'histoire, ceux qui contrôlaient l'accès à la sagesse vibratoire contrôlaient des civilisations entières. L'Église catholique romaine, par exemple, a interdit le chant polyphonique et mandaté le chant grégorien, non pour des raisons esthétiques, mais parce que les intervalles harmoniques créent des états de conscience altérés qui pourraient défier l'autorité religieuse. De même, la standardisation des systèmes d'accords musicaux à travers l'ère moderne a été une tentative délibérée de limiter l'accès de l'humanité aux fréquences transcendantes. Le grand réveil et la renaissance vibratoire. Mais quelque chose de remarquable se produit dans notre ère actuelle. Les barrières qui protégeaient autrefois cette connaissance se dissolvent, les textes anciens sont décodés, les découvertes archéologiques révèlent des technologies perdues, et la science moderne fournit les outils pour comprendre et appliquer ces principes à l'échelle mondiale.
Nous assistons à ce que certains chercheurs appellent le grand souvenir, un éveil collectif à la vraie nature vibratoire de l'humanité. Ce souvenir ne se produit pas par accident. Selon diverses traditions de sagesse, l'humanité approche d'un seuil critique dans son développement évolutif. Les Mayas l'appelaient la fin d'un âge et le début d'un autre. La cosmologie hindoue le décrit comme la transition du Kali Yuga au Satya Yuga. Les mystiques modernes y font référence comme le passage de la conscience tridimensionnelle à la conscience de cinquième dimension. Indépendamment de la terminologie, le schéma sous-jacent est le même. L'humanité se prépare à récupérer sa capacité naturelle à travailler consciemment avec la fréquence et la vibration. Les signes de ce changement sont partout. Un nombre croissant de personnes signalent des expériences mystiques spontanées, des capacités intuitives accrues et une sensibilité aux énergies subtiles. Les enfants naissent avec des capacités de conscience élargies que les générations précédentes considéraient comme surnaturelles. Même notre technologie évolue pour soutenir cette transition, avec des appareils émergents qui peuvent mesurer et manipuler les champs d'énergie subtils avec lesquels les mystiques ont travaillé pendant des millénaires. Néanmoins, nous nous trouvons dans une ère de redécouverte. Grâce aux percées en mécanique quantique, en neurosciences et en spiritualité moderne, nous récupérons ce que les anciens ont toujours compris. Tout oscille et l'oscillation crée des réalités. Le brillant scientifique Nikola Tesla a déclaré « Pour comprendre les mystères de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration ». Actuellement, des méthodologies comme la guérison vibratoire utilisant des bols chantants de cristal, des chants sacrés et des compositions à 528 Hz, fréquemment appelées la fréquence de l'amour, sont utilisées pour harmoniser les émotions, reconstruire la santé et intensifier la méditation. Des centres de guérison progressistes à travers l'Europe, par exemple, emploient des fréquences sonores pour traiter les conditions neurologiques, démontrant que ce pont entre science et spiritualité est à la fois authentique et atteignable. L'eau comme mémoire vibratoire. Pourtant, l'aspect peut-être le plus remarquable est de reconnaître que cette sagesse reste à portée de main. Elle pulse à l'intérieur de chacun de nous. Les recherches menées par le docteur Masaru Emoto ont révélé comment les mots, les intentions et les sons peuvent restructurer la composition moléculaire de l'eau. Les expressions aimantes créent de beaux motifs cristallins. Le langage haineux génère des structures chaotiques. Étant donné que les corps humains sont constitués de plus de 70% d'eau, considérez l'influence des vibrations que nous émettons et absorbons tout au long de chaque jour. Une seule parole peut servir de médecine ou de poison. Mais les recherches d'Emoto ne font qu'effleurer la surface de la vraie nature vibratoire de l'eau. L'eau n'est pas seulement affectée par la fréquence. C'est un système de stockage de mémoire vivant qui enregistre et transmet des informations vibratoires. C'est pourquoi les remèdes homéopathiques fonctionnent. Bien qu'ils ne contiennent aucune substance physique détectable, l'eau conserve la signature vibratoire du composé curatif original et transmet cette fréquence à l'eau cellulaire du corps. Ce principe s'étend bien au-delà de l'eau. Chaque cellule de votre corps contient des structures cristallines qui répondent à l'entrée vibratoire. Vos os, vos dents et vos tissus conjonctifs sont piézoélectriques, ce qui signifie qu'ils génèrent des charges électriques lorsqu'ils sont soumis à une pression mécanique ou à des ondes sonores. C'est pourquoi le chant, l'entonnement et la guérison par le son peuvent créer des changements physiques profonds. Vous accordez littéralement votre corps comme un instrument de musique. Les découvertes récentes en biologie quantique révèlent que même l'ADN utilise la communication vibratoire. Le scientifique russe Peter Garyaev a démontré que l'ADN émet des motifs de lumière cohérents et peut communiquer avec d'autres molécules d'ADN, par ce qu'il a appelé des effets d'ADN fantômes. Cela suggère que la guérison et la transformation génétique peuvent se produire par résonance de fréquences sans aucune intervention physique. Les implications sont stupéfiantes. Si votre ADN peut être influencé par la fréquence, alors les prédispositions génétiques, les traumatismes hérités et même les schémas de vieillissement peuvent être consciemment altérés par des techniques vibratoires. Vous n'êtes pas une victime de votre génétique. Vous êtes le chef d'orchestre de votre propre symphonie génétique. Chaque pensée, émotion et intention envoie des instructions de fréquence à votre intelligence cellulaire, soit en soutenant l'expression optimale, soit en créant un dysfonctionnement et une maladie. Devenir des architectes vibratoires. À ce stade, une révolution silencieuse émerge. Un nombre croissant de personnes se réveillent à la compréhension que nous ne sommes pas des sujets impuissants du destin.
mais des architectes vibratoires de notre expérience. Cette prise de conscience change tout. En modifiant nos fréquences internes via des pratiques telles que la méditation, la respiration consciente, la musique thérapeutique et la connexion naturelle, nous pouvons altérer notre signature vibratoire et par conséquent influencer ce que nous magnétisons, expérimentons et créons. Cela représente une technologie spirituelle interne perpétuellement disponible, mais rarement explorée. Commencer ne nécessite aucun équipement mystique. Des actions simples produisent des résultats remarquables. Diffusez de la musique calibrée à 432 Hz au réveil. Récitez des mantras comme So Hum tout au long de votre journée, ou reposez-vous simplement dans l'immobilité pendant 5 minutes en respirant lentement et profondément. Lorsqu'elles sont effectuées avec une intention claire, ces pratiques réalignent votre signature vibratoire et vous reconnectent avec la fréquence originale de la vie. Au-delà de la simple théorie, cette sagesse constitue une pratique, un mode de vie. Il s'agit de découvrir le sacré non seulement dans les temples, mais de le reconnaître dans les chants du vent, les rires des enfants et votre propre battement de cœur. La fréquence sacrée nous rappelle que tout vit, tout communique, tout s'harmonise, et nous pouvons maîtriser l'art de l'écoute. Voici la question la plus fascinante. Si nous maîtrisons l'audition des fréquences de l'univers, pourrions-nous apprendre à communiquer avec lui aussi, non pas par des mots, mais par résonance? Et si nos pensées, émotions et actions oscillent à des fréquences identiques à la réalité que nous désirons, devenons-nous finalement de véritables alchimistes de notre propre existence? Beaucoup commencent à explorer de telles questions, bien que les réponses demeurent dans le silence, attendant ceux assez courageux pour s'aventurer au-delà du visible, au-delà de l'évident. La plus grande clé n'existe pas dans ce que nos oreilles détectent, mais dans ce que nous sentons vibrer. Quand tout devient silencieux, quand ce silence s'aligne avec la sagesse ancienne, la transformation se produit. Le royaume intérieur se réorganise. Le monde extérieur répond, et quelque chose de profondément transformateur commence à se déployer. La médecine des fréquences, une révolution silencieuse. À l'intersection où la connaissance intemporelle rencontre les progrès scientifiques de pointe, un domaine thérapeutique révolutionnaire émerge et gagne en momentum. La médecine des fréquences. Cette pratique, confinée pendant des siècles au domaine spirituel ou de guérison traditionnelle, connaît une résurgence grâce aux progrès technologiques, suggérant une révolution silencieuse mais puissamment efficace dans notre compréhension de la santé, de la guérison et du bien-être. Pendant des générations, mentionner la guérison vibratoire connectait automatiquement au mysticisme. Cette perception évolue. Des laboratoires de premier plan et des universités prestigieuses ont commencé à enquêter sur ce que les traditions ancestrales ont toujours proclamé. L'organisme humain répond à des fréquences spécifiques. Et quand ces fréquences deviennent perturbées, des déséquilibres se manifestent physiquement, mentalement et émotionnellement. La science contemporaine démontre avec une précision mathématique que le son, la lumière et les champs électromagnétiques peuvent déclencher des réponses biologiques substantielles. Cela transcende la croyance pour devenir preuve. Des chercheurs de l'université de Yale ont prouvé que certaines vibrations mécaniques accélèrent la régénération du tissu osseux au-delà des traitements conventionnels. De même, les laboratoires du MIT ont documenté comment les impulsions sonores à basse fréquence peuvent influencer le comportement cellulaire humain, y compris les cellules cancéreuses. Au cœur de cette approche se trouve un principe fondamental mais puissant, la résonance. Tout comme un verre de vin peut vibrer jusqu'à se briser lorsqu'il est exposé à la fréquence précise, nos cellules répondent à la stimulation vibratoire. Chaque type de cellule possède une fréquence naturelle, un ton unique. Lorsqu'elle est exposée à la vibration appropriée, les cellules peuvent être énergisées, restaurées ou même détruites si déséquilibrées, comme cela se produit avec les cellules malignes. L'un des domaines les plus prometteurs est l'oncologie vibratoire. Les recherches menées par le Dr Anthony Holland ont démontré que les fréquences entre 100 kHz et 300 kHz pouvaient déstabiliser les membranes cellulaires cancéreuses sans nuire aux cellules saines adjacentes. Ces découvertes ont ouvert des voies pour des dispositifs ne nécessitant ni produits pharmaceutiques ni radiation, seulement du son. Comme si la guérison pouvait véritablement se manifester à travers la musique. Peut-être le peut-elle.
La médecine des fréquences est déjà mise en œuvre pratiquement dans de nombreux pays. Des cliniques spécialisées utilisent des équipements de biorésonance, des technologies PEMF, champs électromagnétiques pulsés, et des générateurs de sons thérapeutiques pour traiter des conditions allant de l'insomnie et de l'anxiété à la douleur chronique et à l'inflammation. La différence significative est l'absence d'effets secondaires, car le corps est abordé comme un système énergétique, plutôt que simplement comme une machine biologique. Cette intégration entre les approches empiriques et intuitives ravive quelque chose longtemps fragmenté, la perspective holistique de l'humanité. Au lieu d'isoler les symptômes, la médecine vibratoire cherche à harmoniser le système entier, reconnaissant que les émotions, les pensées et les comportements génèrent également des fréquences affectant notre équilibre interne. La colère, par exemple, oscille autour de 150 Hz, tandis que les émotions comme l'appréciation et la compassion dépassent 500 Hz. Ce n'est pas un accident que les états émotionnels élevés sont corrélés avec une fonction immunitaire améliorée. Pour ceux qui cherchent à intégrer cette connaissance dans la vie quotidienne, des approches pratiques existent. Écoutez des compositions musicales spécifiques, telles que des pièces accordées à 528 Hz, censées aider à la réparation de l'ADN, ou à 396 Hz, qui aident à libérer le traumatisme émotionnel, peut améliorer dramatiquement l'humeur et l'énergie. Des applications fournissant des battements binauraux qui encouragent le cerveau à entrer dans une relaxation profonde offrent des méthodes pratiques et efficaces pour expérimenter les bienfaits de la thérapie par le son. La convergence de la sagesse ancienne et de la technologie moderne. Ce voyage vers la médecine vibratoire ne remplace pas la médecine conventionnelle, mais l'élargit. Il propose un modèle intégré où la technologie est guidée par une compréhension plus raffinée et sensible de la nature humaine. Comme l'a observé le lauréat du prix Nobel Max Planck, toute matière que nous percevons est en réalité de l'énergie vibrant à des fréquences spécifiques. Si cela est exact, nous ne pouvons plus voir le corps comme séparé de la conscience, ni la santé comme simplement l'absence de maladie. Nous discutons d'un changement de conscience où la guérison implique plus que la consommation de médicaments, mais la synchronisation avec la fréquence correcte, celle qui résonne avec l'harmonie originale de la vie. Cette approche nous invite également à reconsidérer notre rôle dans le processus de guérison. Plutôt que de rester des patients passifs, vous devenez un participant actif, choisissant ce que vous consommez, comment vous vous sentez et ce que vous absorbez, et donc ce que vous vibrez. Cela représente une forme médicale qui exige la responsabilité, la conscience interne et surtout la reconnexion avec quelque chose de plus grand. L'univers lui-même, qui pulse dans des notes invisibles, profondément ressenties par ceux qui apprennent à s'accorder. Sous la surface de l'histoire humaine, une révolution silencieuse gagne en force. Pas par la guerre ou l'idéologie, mais via les fréquences, les vibrations et la conscience. Cela représente la fusion longtemps attendue de deux mondes séparés pendant des âges, la sagesse ancienne et la technologie moderne. Alors que certains considèrent cette union improbable, elle est inévitable pour ceux qui comprennent que l'univers a toujours été une danse énergétique, maintenant capturée à la fois par la vision intérieure du mystique et les instruments du scientifique. Pendant des millénaires, les peuples anciens percevaient le cosmos comme un immense orchestre en mouvement. Rien ne restait statique, tout vibrait. Des chants chamaniques à la géométrie sacrée dans les temples égyptiens, tout reflétait la compréhension que l'harmonie entre les humains et l'univers était gouvernée par des fréquences invisibles mais puissantes. Cette connaissance, transmise oralement à travers les générations, incluait des pratiques capables de restaurer l'équilibre interne et externe à travers le son, le travail respiratoire, les mouvements physiques ou les cérémonies soigneusement synchronisées avec les cycles naturels. Aujourd'hui, avec les progrès en neurosciences, mécanique quantique et technologie de biofeedback, nous commençons à reconnaître que ces traditions n'étaient pas de simples superstitions. Au lieu de cela, elles anticipaient une connaissance que la science confirme maintenant avec une précision microscopique. Un exemple clair est la médecine vibratoire, où des dispositifs émettent des fréquences spécifiques pour régénérer les tissus, réduire l'inflammation ou moduler les états émotionnels. Des entreprises de biotechnologie de pointe et des centres de recherche développent des outils qui mesurent et ajustent le champ électromagnétique du corps humain
guidés par les mêmes principes utilisés par les guérisseurs et les maîtres spirituels tout au long de l'histoire. Des appareils portables qui surveillent la cohérence cardiaque, des lits thérapeutiques avec son binaural, des compteurs de fréquences quantiques. Ces innovations sont inspirées, même indirectement, par des méthodes anciennes qui voyaient le corps non pas simplement comme un organisme biologique, mais comme un champ énergétique interagissant avec le cosmos. Cette convergence représente plus qu'un développement scientifique intéressant. Elle façonne une nouvelle vision du monde où l'invisible n'est plus rejeté. Pour la première fois en des siècles, la science s'engage avec le mysticisme sans préjugés. Au lieu de se moquer de ce qui ne peut être précisément mesuré, la science s'efforce d'inventer des méthodes plus sophistiquées pour mesurer ce qui n'était autrefois qu'intuité. Considérez les études de bioélectromagnétisme qui révèlent que nos organes et systèmes vitaux émettent des champs subtils altérables par les pensées, les émotions et les sons. Il n'est pas surprenant que certaines cliniques pionnières intègrent déjà des dispositifs de modulation vibratoire dans les traitements médicaux standards, obtenant des résultats qui défient la logique traditionnelle. Un patient souffrant de douleurs chroniques pourrait ressentir un plus grand soulagement d'un bain sonore à 528 Hz que de puissants analgésiques sans effet secondaire, seulement un réalignement vibratoire. Cette union du passé et du futur s'étend au-delà des soins de santé. Elle influence la façon dont nous nous rapportons à la réalité. Des dispositifs EEG portables avec des capteurs de haute précision peuvent démontrer en temps réel comment la méditation transforme nos ondes cérébrales, améliorant les connexions neuronales, réduisant l'inflammation et favorisant une tranquillité profonde. Rien de tout cela n'est nouveau pour les moines, les mystiques et les chercheurs spirituels du monde entier qui ont pratiqué ces techniques pendant des siècles. La différence est que maintenant nous observons les données derrière la magie. L'aspect le plus intrigant est que la technologie ne remplace pas la tradition. Elle la déchiffre. Chaque nouveau capteur et chaque nouvelle découverte sur la vibration humaine et cosmique confirme ce que les anciens ont toujours su. L'univers consiste en des schémas harmoniques. En s'accordant avec eux, la vie coule avec plus de clarté, de santé et de but. Nous pouvons observer cette synergie reflétée dans la conception d'environnements de guérison, tels que les hôpitaux construits avec un design biophilique et une acoustique harmonique. Ces espaces sont soigneusement planifiés pour émettre des fréquences subtiles qui calment le système nerveux et favorisent la récupération. Cela reflète les pratiques des temples anciens où chaque détail, du son ambiant à la géométrie de l'autel, était conçu pour la guérison, l'élévation et la transformation. Les émotions comme fréquences. Nous nous tenons donc au seuil d'un nouveau paradigme où la spiritualité devient tangible, la science devient plus intuitive et la technologie devient un outil de reconnexion. L'objectif transcende la simple guérison des maladies, mais l'accès à des niveaux d'être plus profonds où le véritable réalignement se produit. Le corps n'est pas seulement de la matière, c'est un champ, une vibration, une fréquence. Dans cette réalité émergente, les technologies en développement fonctionnent comme des extensions de l'intuition, des dispositifs qui lisent le champ énergétique de quelqu'un et recommandent des fréquences de rééquilibrage, des algorithmes qui traduisent les émotions en sons curatifs, des plateformes qui analysent votre environnement et suggèrent des rituels de purification inspirés par des traditions indigènes ancestrales. C'est l'ère où le rituel rencontre le code et les enseignements oraux ancestraux sont interprétés à travers le langage des données. Loin d'être une tendance temporaire, cette fusion représente la naissance d'une nouvelle connaissance qui honore le passé et envisage l'avenir tout en restant ancrée dans le présent. Une connaissance qui nous invite non pas simplement à observer le monde, mais à nous engager avec lui en accord, en harmonie, en pleine conscience. Au sein de cet éveil collectif, peut-être la plus grande découverte se trouve non pas dans les machines ou les formules, mais dans quelque chose de plus subtil. La réalisation que nous sommes nous-mêmes des instruments vibratoires capables d'accorder notre fréquence, de guérir notre environnement et de résonner avec la symphonie cosmique. Si nous sommes vraiment des instruments, avez-vous déjà fait une pause pour considérer quelle note vibrez-vous en ce moment précis? Les émotions transcendent les simples états internes. Ce sont des fréquences vibratoires. Elles façonnent silencieusement la réalité qui nous entoure. Comme des transmetteurs humains, nous diffusons continuellement des signaux à l'univers.
Et tout comme ajuster un cadran de radio à une station spécifique, ce que nous transmettons est ce que nous recevons en retour. À ce carrefour, les enseignements contemporains tels que ceux partagés par Bashar, une entité non physique canalisée par Dari Lanka, et les domaines émergents comme la biogéométrie convergent autour d'une prémisse puissante. Nos états émotionnels fonctionnent comme des fréquences. Plus que cela, ils déterminent la qualité, la nature et le type de réalité que nous expérimentons. Bashar souligne qu'une fréquence surpasse toutes les autres. L'excitation. Pas la stimulation temporaire artificielle, mais l'excitation authentique. Cette sensation électrique et énergisante que vous expérimentez lorsque vous savez que vous accomplissez votre but exact. Il l'appelle le signal de votre moi supérieur. Il fonctionne comme un GPS cosmique interne, vous guidant vers le chemin le plus aligné avec votre moi vibratoire le plus élevé. Quand vous suivez cette émotion, explique-t-il, vous surfez littéralement sur les vagues d'une réalité où tout coule avec plus de facilité, de synchronicité et de but. Le physicien et ingénieur égyptien Dr Ibrahim Karim, créateur de la biogéométrie, adopte une approche plus technique, mais parvient à la même conclusion. Il a étudié comment les formes, les couleurs et les proportions peuvent générer l'harmonie dans le corps et l'environnement, élevant le champ vibratoire d'une personne. Pour Karim, tout est fréquence, y compris la santé, la conscience et l'espace physique. La biogéométrie travaille avec des symboles et des formes qui résonnent avec ce qu'il appelle l'énergie de qualité équilibrée. Une fréquence neutre capable de restaurer l'harmonie à un système déséquilibré. Fondamentalement, Bashar et la biogéométrie soulignent tous deux une seule vérité fondamentale. Tout ce que nous ressentons, pensons ou expérimentons est diffusé comme vibration. Cette vibration attire par résonance tout le reste sur la même longueur d'onde. Comme le principe l'énonce, les semblables attirent les semblables. Qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques? Imaginez que vous viviez une journée difficile, vous sentant frustré et en colère. Cet état émotionnel génère une fréquence spécifique, plus dense, plus resserrée. Si vous continuez à opérer sur cette fréquence, vous avez tendance à attirer des événements, des personnes et des expériences qui confirment cette même énergie. C'est comme si la réalité répondait « Oh, vous êtes sur cette longueur d'onde. Alors voici plus de cela. » Maintenant, considérez changer la situation. Soudain, vous vous souvenez de quelque chose qui vous excite vraiment. Un concept créatif inspirant, une nouvelle entreprise, un morceau de musique significatif ou un souvenir chéri. Instantanément, votre vibration change. Vous êtes accordé à une station différente. La réalité commence à répondre différemment également. Bashar décrit ce changement comme un saut quantique. Vous ne changez pas simplement votre humeur. Vous transitionnez littéralement vers une autre chronologie. Vous entrez dans une autre version de la réalité qui correspond au nouvel état vibratoire. Cela ne garantit pas de miracles immédiats, bien qu'ils puissent parfois se produire, mais cela signifie que vous vous êtes repositionné énergétiquement. Dans cette nouvelle position, vous commencez à attirer de nouvelles possibilités, connexions et événements qui la correspondent. C'est fascinant comment cela reflète les traditions anciennes. Dans l'hindouisme, par exemple, les chakras, centres énergétiques du corps, sont chacun connectés à des fréquences spécifiques qui influencent tout, de l'instinct de survie à l'amour inconditionnel et à l'illumination. Le soufisme, une branche mystique de l'islam, enseigne que le cœur humain ressemble à un miroir. Quand il est clair, il reflète la lumière divine. Quand il est obscurci, il déforme la réalité. L'émotion dans ce contexte est ce qui polit ce miroir. Cela nous ramène à une question cruciale. Quelle fréquence sélectionnez-vous en ce moment? Parce qu'en effet, c'est un choix. Cela ne signifie pas supprimer les émotions difficiles ou afficher une positivité fausse. Cela signifie reconnaître que chaque état interne influence directement la forme que prend notre réalité. Devenir conscient de cela est libérateur. Cela ouvre la porte à un type de responsabilité émotionnelle qui transcende la maîtrise de soi. Cela devient un acte créatif. Pratique d'alignement vibratoire. Prête à expérimenter? Commencez par établir une pratique simple de conscience émotionnelle pour votre journée. Chaque heure, demandez-vous « Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Ce sentiment m'élève-t-il ou me diminue-t-il » C'est tout. Au fil du temps, cette habitude révèle des schémas et surtout l'opportunité de les transformer. Une autre approche précieuse
est l'encre d'excitation de Bachar. Chaque fois que quelque chose vous excite vraiment, même si cela semble mineur, comme préparer une nouvelle recette, lire un livre intrigant ou regarder un documentaire captivant, suivez ce sentiment. Poursuivez-en davantage. Ces moments fonctionnent comme des passerelles vers des réalités alternatives où vous êtes plus aligné avec votre moi authentique. Cela conduit à une contemplation plus profonde. Si nous pouvons transformer notre réalité en altérant notre vibration, que pourrions-nous changer d'autre si nous comprenions pleinement notre propre pouvoir? La symphonie cosmique est notre rôle. Beaucoup d'entre nous le ressentent intuitivement, mais peu en comprennent l'ampleur. L'univers est fondamentalement un orchestre vibratoire, et chacun de nous est un instrument actif au sein de cette symphonie cosmique. La sagesse ancienne préservée par les civilisations qui comprenaient le langage des étoiles, de la terre et de l'esprit, trouve de nouveau sa place à travers les perspectives scientifiques modernes. Ce qui était autrefois appelé magie ou mystère est maintenant décrit en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Les pratiques spirituelles ne sont pas simplement cérémonielles. Ce sont des outils précis pour le réalignement énergétique. La méditation, la respiration consciente, les mantras et même l'écoute de fréquences spécifiques sont des voies directes vers des états de conscience élargis. Ces pratiques nous reconnectent avec la source, cette intelligence cosmique qui soutient toute création, vibrant sans fin en nous et autour de nous. La science confirme de plus en plus ce que les anciens ont toujours su. Le corps est composé d'énergie. L'esprit influence la matière et les émotions façonnent le champ énergétique autour de nous. La physique quantique démontre qu'il n'y a pas de véritable séparation entre l'observateur et l'observé. Nos intentions, pensées et émotions, même les plus subtiles, impactent directement ce qui se produit dans le monde physique. Cette révélation transforme tout, nous faisant passer de victimes passives des circonstances à co-créateurs conscients de la réalité. Dans ce nouveau paradigme, technologie et spiritualité ne s'opposent pas, elles se complètent. Les dispositifs modernes peuvent déjà lire et ajuster les fréquences subtiles, ouvrant des possibilités pour des traitements et des expériences qui combinent rigueur scientifique et conscience sacrée. Cela s'étend bien au-delà de la compréhension du fonctionnement du corps et de l'esprit. Cela nous met au défi d'adopter un nouveau code éthique, une éthique vibratoire, qui reconnaît la responsabilité de chaque être à gérer sa propre énergie. Voici le point clé. Si tout vibre, tout communique. Nous sommes en échange constant avec l'univers. Avec chaque pensée, nous diffusons une fréquence. Avec chaque décision, nous activons une possibilité. Il n'y a pas de terrain neutre en termes vibratoires. Soit nous sommes synchronisés avec les forces de la création, soit nous en sommes déconnectés. Comprendre cela peut représenter le plus grand progrès spirituel de l'humanité. Le mélange de la sagesse ancienne et des découvertes d'aujourd'hui révèle que nous ne sommes pas séparés de l'ensemble, mais intimement tissés dedans. L'énergie que nous appelons divine n'est pas quelque chose de distant et inaccessible dans les cieux. Elle est présente ici dans chaque battement de cœur, dans chaque atome. L'esprit, autrefois considéré comme purement abstrait, est reconnu aujourd'hui comme une présence vibrante, dynamique et accessible à condition que nous sachions comment nous accorder. C'est la clé essentielle, l'accordage. La vraie transformation ne vient pas de la mémorisation de concepts, mais en nous ouvrant à une expérience directe de cette connexion. Quand nous faisons taire le bruit du monde et accédons au royaume conscient où l'ego se dissout, et où seule la vibration essentielle demeure, c'est l'espace sacré où la guérison se produit, où les réponses émergent et où la vie commence vraiment à avoir un sens. Tout cela commence par une étape simple mais puissante, se tourner vers l'intérieur, apprendre à écouter et s'accorder. Imaginez si tout le monde autour de vous comprenait que sa fréquence personnelle affecte non seulement sa propre santé, mais aussi notre réalité collective. Les pensées élevées et les actions compatissantes ne sont pas seulement des idéaux moraux, mais des forces réelles créant notre monde. Envisagez des communautés entières accordées à des fréquences élevées, manifestant collectivement une planète plus harmonieuse, plus consciente et plus juste. Cette vision n'est pas une fantaisie. Elle se manifeste déjà, et chaque individu éveillé, chaque personne qui comprend vraiment son rôle dans cette symphonie vibratoire aide à accélérer le changement. Mais cela ne se produit pas automatiquement. Vous devez choisir d'élever votre fréquence, vous devez pratiquer, et surtout, vous devez vous souvenir. Souvenez-vous que vous faites partie de quelque chose d'infiniment plus grand
et que cette force cosmique est vivante en vous, attendant d'être activée. Tout ce dont vous avez besoin existe déjà dans votre propre conscience, prêt à être accessible. Chaque transformation commence au moment où vous comprenez votre rôle de co-créateur. Le seul moyen de se connecter avec cette intelligence divine est par la méditation. Considérez regarder cette vidéo chaque matin pour vous réaligner avec ces fréquences ou partagez-la avec quelqu'un prêt pour cet éveil. Quand vous partagez la connaissance de la conscience quantique, vous créez un effet d'ondulation énergétique qui accélère à la fois votre propre compréhension et la conscience collective, ouvrant des portes aux synchronicités et aux manifestations que vous n'auriez jamais cru possibles.